Vous pensez que le succès, c'est d'avoir l'idée parfaite. Vous pensez que les investisseurs font ou défont une start-up. Mais si je vous disais que vendre des céréales a sauvé Airbnb, et que la confiance, et non l'argent, a vraiment tout changé? Ce soir, on plonge dans l'histoire de 3 gars fauchés qui ont transformé des matelas gonflables en un empire à 1 milliard de dollars. En 2007, 2 designers en galère à San Francisco, Brian Chesky et Joe Gebbia, se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus payer leur loyer. Genre, plus du tout. Une conférence de design avait lieu en ville, les hôtels étaient pleins à craquer, et la nécessité fait loi. Alors, ils ont fait ce que n'importe quel génie ruiné ferait. Ils ont jeté des matelas gonflables par terre, ont appelé ça un bed and breakfast, et ont fait payer les participants pour dormir. Il s'avère que, bizarrement, les gens ont adoré. Sentant le potentiel, ils ont embarqué Nathan Blecharczyk, un ingénieur logiciel, pour construire une plateforme où des inconnus pourraient dormir chez d'autres inconnus. Bonne idée, non? Pas vraiment, parce que convaincre les gens d'inviter des inconnus d'Internet chez eux, c'était plus dur à vendre que des sushis de station-service. Personne n'avait confiance dans le concept, et en 2008, ils étaient de nouveau ruinés. Les investisseurs ne mordaient pas à l'hameçon, alors ils se sont lancés dans les céréales de petit déjeuner. Oui, vraiment. Ils ont conçu et vendu des boîtes originales appelées Obama O's et Cap'n McCain's, profitant du battage médiatique des élections et gagnant 30 000 $. Assez pour maintenir Airbnb en vie. Mais la vraie percée, les annonces avaient des photos horribles, alors ils sont allés rendre visite personnellement aux hôtes, ont pris des photos professionnelles, et boum, les réservations ont explosé. La leçon, les gens font confiance à ce qui a l'air bien. Puis vint Y Combinator, l'un des accélérateurs de start-up les plus prestigieux de la Silicon Valley. Airbnb a été accepté, a bénéficié d'un mentorat et d'un peu d'argent bien nécessaire. Mais surtout, cela a forcé les fondateurs à affiner leur modèle commercial, à améliorer l'expérience utilisateur et à trouver comment mettre à l'aise des inconnus qui séjournent les uns chez les autres. Avec cette nouvelle clarté, ils ont obtenu des financements de grandes sociétés de capital risque, dont Sequoia Capital et Andreessen Horowitz. En 2011, Airbnb se mondialisait, s'étendant à travers l'Europe et l'Asie comme une révolution du voyage impossible à arrêter. Et il ne s'agissait pas seulement de séjours bon marché, il s'agissait de psychologie. Ils ont compris que les gens ne réservaient pas seulement une chambre, ils achetaient une expérience, une connexion, une histoire. Bien sûr, tout le monde n'était pas ravi. Les villes ont sévi avec des réglementations, l'industrie hôtelière a riposté et les procès se sont accumulés. Pourquoi? Parce que les locations à court terme, bien que formidables pour les touristes, peuvent perturber les marchés du logement. Des villes comme New York et Barcelone n'étaient pas d'accord. Mais au lieu de reculer, Airbnb a joué les diplomates, travaillant avec les gouvernements pour créer de nouvelles règles plutôt que d'être complètement exclus. Pour instaurer la confiance, ils ont également introduit des profils vérifiés, des avis de voyageurs et d'hôtes, et un système de paiement sécurisé, parce que, soyons honnêtes, personne ne veut jouer au dé avec un hôte mystère nommé Big Jim 99. Ces fonctionnalités rassuraient les gens sur le fait qu'ils ne finiraient pas dans un véritable film d'horreur. Et puis vint la magie du marketing. Airbnb ne vendait pas seulement des lieux de séjour, ils vendaient des histoires. Leur campagne « Belong Anywhere » a touché la corde sensible, rendant les voyages plus personnels, plus significatifs. Les médias sociaux se sont occupés du reste. Les publications virales de cabanes dans les arbres, de châteaux et d'iglous ont donné l'impression qu'Airbnb était le moyen le plus cool de découvrir le monde. Les hôtes sont devenus des ambassadeurs de la marque, et, tout à coup, réserver la chambre d'amis d'un inconnu ressemblait plus à une aventure qu'à un pari risqué. Au milieu des années 2010, il ne s'agissait plus seulement d'hébergement. Ils ont lancé les expériences Airbnb, des visites guidées, des cours de cuisine et d'autres activités uniques, transformant leur plateforme en un véritable écosystème de voyage. Alors, que peuvent apprendre les entrepreneurs de cela? Premièrement, la résilience. Ces gars ont été confrontés au rejet, à l'échec et à la quasi-faillite à plusieurs reprises, mais ils se sont adaptés et ont persévéré. Deuxièmement, la confiance est primordiale. Que vous développiez une application, une place de marché, ou même une marque de céréales, apparemment, donnez aux gens un sentiment de sécurité et de confiance dans votre produit est non négociable. Et troisièmement, la narration fait vendre. Airbnb n'était pas seulement une entreprise,
C'était un mouvement. Une idée selon laquelle les voyages devraient être axés sur les gens, et pas seulement sur les lieux. C'est ce qui a fait son succès. Même maintenant, Airbnb n'est pas invincible. La pandémie de Covid-19 les a obligés à licencier des employés et à repenser leur stratégie. Mais au lieu de s'effondrer, ils ont changé d'orientation. Les séjours de longue durée, les nomades numériques et les travailleurs à distance sont devenus leur nouveau marché. Après la pandémie, ils ont continué d'évoluer, en ajoutant la personnalisation basée sur l'IA, les efforts de durabilité et des expériences de voyage uniques pour garder une longueur d'avance. Des matelas gonflables dans un petit appartement à la perturbation de toute l'industrie hôtelière, l'histoire d'Airbnb est une leçon de créativité, d'audace et de savoir quand vendre des céréales pour payer les factures. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Auriez-vous fait confiance au début d'Airbnb? Et quel est le petit boulot le plus bizarre que vous ayez jamais essayé? Soutenez-nous en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.